Salut à toi, c'est Thibaut. Comme toujours, c'est un plaisir de te retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà évoqué dans une vidéo de la Minute Immo, c'est acheter un bien déjà loué ou un bien vide. Alors, avant toute chose, je ne vais pas te dire si c'est mieux ou pas bien d'acheter un bien vide ou un bien loué. Je suis personne pour te dire si l'un est mieux que l'autre. Par contre, comme tout investissement et tout bien immobilier, il y a des avantages et des inconvénients. Et surtout, il y a une stratégie pour un type de profil et il y a une autre stratégie pour un certain autre type de profil. Donc le but de cette vidéo finalement, c'est de te faire un état des lieux des avantages et des inconvénients de chaque stratégie. Alors le premier point que je vais évoquer concernant le fait d'acheter un bien déjà loué, c'est au niveau du crédit bancaire. Tu vas voir que c'est très intéressant. Aujourd'hui, lorsque tu vas voir ton banquier, tu arrives avec un projet immobilier où tu as déjà des loyers qui rentrent, tu as déjà des locataires en place, eh bien ça va rassurer le banquier. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes les quittances de loyer des derniers mois, des dernières années, eh bien, il va voir que la personne, elle a bien payé tous les mois de façon régulière, le 5 du mois, sans retard de paiement. Eh bien, elle va être rassurée, elle va se dire ok, je peux compter sur ce loyer-là parce que cette personne elle est là depuis 20 ans. Et donc finalement, le risque d'impayé, il est très faible au vu des années à venir. Alors, autre point, si tu n'es pas dans une situation très séduisante, je veux dire très sexy pour la banque, c'est-à-dire que tu n'as pas de CDI, tu n'as pas d'épargne très importante ou tu es un jeune créateur d'entreprise, eh bien c'est beaucoup plus assurant et beaucoup plus, on va dire, impactant pour toi d'arriver avec un projet d'investissement avec des locataires en place. Ça veut dire que tu as déjà des loyers qui rentrent, qui remboursent une partie du crédit, voire tout le crédit et qui t'apportent même du cash flow. Eh bien, ça va beaucoup plus facilement te sécuriser et réconforter la banque dans ton projet d'investissement. Si tu as un projet qui est viable, qui est rentable, qui est carré, malgré le type de contrat que tu as de travail, malgré peut-être ta jeune entreprise et malgré le peu d'épargne que tu peux avoir, ça peut te permettre d'avoir un premier investissement et de pouvoir même enchaîner les investissements par ailleurs. Autre point qui va être super important concernant l'achat d'un bien déjà loué, c'est qu'on peut enchaîner les investissements beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on économise du temps. Du temps concernant les travaux, concernant le banquier, attendez que les travaux se finissent et attendez que 3 mois de loyer qui rentre. Et à ce moment-là, oui, une fois que ça roule, d'accord, je peux commencer à vous prêter. Voilà, il faut prendre en compte que le fait d'avoir des biens déjà loués, ça veut dire des loyers qui rentrent. Si opération à l'équilibre, si opération avec du cash flow positif, ça veut dire derrière qu'on peut enchaîner beaucoup plus facilement les investissements avec des locataires déjà en place. Comme je te disais, tu fais un gain de travaux parce que tu achètes le bien, vu qu'il est déjà en place, tu n'as pas besoin de faire de travaux, tu peux déjà chercher un autre type d'investissement. De la même manière, tu gagnes un gain de temps au niveau de la recherche du locataire. Il est déjà en place, donc tu peux déjà, tu n'as pas ce temps à perdre, on va dire, à chercher un locataire en fonction de la demande que tu vas avoir. Et pareil, de la même manière pour le banquier, tu n'as pas à avoir son retour d'avoir 3 mois de loyer qui est encaissé pour pouvoir enchaîner. Maintenant, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire si tu achètes demain un bien vide. Alors, déjà, la première des choses, c'est que tu choisis le type de locataire. C'est-à-dire que c'est plus une sécurité. Pourquoi? Parce que si tu recherches une clientèle, on va dire, haut de gamme, tu vas pouvoir sélectionner et mettre un prix par rapport à ton bien, par rapport à ton loyer que tu voudras mettre. Et donc, tu pourras filtrer en fonction, si tu veux un CDI, si tu veux des cadres, etc. Le type de locataire que tu veux faire rentrer à l'intérieur de ton bien. Ensuite, tu vas plus facilement trouver de bonnes affaires lorsque des biens sont vides, avec beaucoup de travaux, avec des biens qui sont moches. Si au contraire, tu as des biens qui sont déjà loués, tu vas avoir du mal à trouver des biens avec déjà des locataires en place et avec des rentabilités super bonnes. C'est très très rare et les biens vont partir super vite. Alors si tu le trouves, c'est super, il faut que tu fonces, il faut que tu analyses le marché et la demande. Mais demain, si tu n'as pas ce type d'investissement, c'est parce que finalement, il faut se pencher vers des biens vides avec beaucoup de travaux. Encore une fois, si tu achètes un bien loué, l'inconvénient c'est que en grande partie, à 90%, tu achètes des biens en nu. Et donc ça veut dire que fiscalement parlant, la situation, la fiscalité n'est pas la plus optimisée possible. Et donc ça veut dire que tu vas payer des impôts alors que si tu avais un bien vide, tu aurais choisi un autre type de régime fiscal. Et comme je te le disais, ça va en complément, la fiscalité, tu vas pouvoir choisir en fonction du bien, de la demande, du besoin marché, de ta situation, le régime fiscal le plus approprié par rapport à ta situation et tes envies. Aujourd'hui, si tu achètes un bien loué, c'est déjà figé, tu n'as pas d'autre choix que de suivre ce qui est précédemment fait.
L'autre avantage d'avoir un bien vide et l'autre inconvénient d'avoir un bien déjà loué, c'est le choix de tes travaux, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas le faire. Si je reprends mon exemple, demain tu achètes un appartement qui est déjà loué, donc tu as déjà un locataire. Voilà, tu as prévu qu'il restait encore quelques années. Finalement, ton locataire qui est en place, il part 3 mois après. Il y a des travaux à prévoir, il y a 15, allez, 10, 15, 20 000 euros de travaux à refaire dans l'appartement. Tu n'as pas forcément les reins solides et donc du coup, tu vas devoir faire un crédit conso en plus avec une petite durée, donc ça veut dire des mensualités très élevées et derrière, eh bien, ça va te bloquer pour un prochain investissement. Donc c'est pour ça que d'acheter un bien vide eh bien, te permet, comme je te disais, eh bien, de choisir ton locataire, de choisir le type de stratégie, de choisir aussi la fiscalité adaptée et le type de travaux. Et une fois qu'ils sont faits, eh bien, on va dire que tout est rodé, il n'y a plus qu'à mettre tes locataires. Le fait d'acheter un bien déjà loué eh bien, fait que tu pars dans une partie d'inconnu parce que tu ne sais pas si dans 3 ou 4 mois, tu as des travaux à refaire. Et en tout cas, tu dois le prévoir en tout cas dans ton épargne de sécurité. Si justement tu te dis, bon, si ce locataire-là il part, je sais qu'il y aura 10, 15, 20 000 de travaux à remettre. Voilà, il faut l'anticiper et ne pas eh bien, finalement être bloqué par la banque si demain eh bien, il y a une opportunité qui s'offre à toi. Je suis rentré dans les détails justement d'un bien déjà loué par rapport à un bien qui est vide. C'est à toi de voir en fonction eh bien, de ta situation et de marché eh bien, si c'est plus ou moins avantageux eh bien, d'avoir ce type d'investissement. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, comme ça tu auras en exclusivité toutes les vidéos qui vont sortir à chaque fois que je vais les mettre en ligne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.